Je suis Amruta Ramesh, une hindoue avec un diplôme en ingénierie. Je suis désolée de poser cette question. Les hindous croient en leur religion. Les musulmans croient en leur religion. Mais quand ils se rencontrent, les hindous n'essaient pas de convertir les musulmans à l'hindouisme. Cependant, les musulmans essaient de convertir les hindous à l'islam. Pourquoi cela se produit-il? Sœur, si j'ai bien compris ta question, lorsque les hindous rencontrent des musulmans, ils n'essaient pas de convertir les musulmans à l'hindouisme, n'est-ce pas? Oui, mais quand les musulmans rencontrent les hindous, ils essaient de convertir les hindous en musulmans, n'est-ce pas? Correct. Sœur, c'est comme donner un exemple. Il y a un élève qui va à l'école. Peut-être qu'il est en 7e ou 8e année. Il y a un autre étudiant qui va au collège de 3e cycle. Collège de 3e cycle. Peut-être qu'il fait son master. Maintenant, quand ils se rencontrent, l'élève de l'école va-t-il essayer d'enseigner aux étudiants de 3e cycle? Sœur, l'élève de l'école va-t-il enseigner à l'étudiant de 3e cycle? Ou l'étudiant de 3e cycle va-t-il enseigner à l'élève de l'école? Sœur, je t'ai posé une question simple, pas une question difficile. Sœur, as-tu compris ma question? Oui. Donc, en comparaison, quand nous, les musulmans, ceux que nous croyons, nous sommes des diplômés. Alors quand nous rencontrons notre jeune frère qui est à l'école, c'est notre devoir de partager le savoir. Nous ne voulons pas être égoïstes. Je ne veux pas être égoïste. Je ne veux pas être égoïste. Vous savez, ceux qui sont égoïstes, la personne dit, il ne devrait pas être diplômé. Vous savez, laissons-le souffrir. Qu'il reste seulement à l'école. S'il vient à l'université en post-diplôme, il pourrait prendre mon travail. Ce sont des gens égoïstes. Nous, Masha Allah, nous sommes désintéressés. C'est notre devoir de répandre le message de vérité. Ainsi, lorsque nous rencontrons un non-musulman, qu'il soit hindou, chrétien ou bouddhiste, venez à des termes communs, et nous essayons de les éduquer. Nous ne voulons pas les dégrader. Nous essayons de les éduquer afin qu'ils puissent devenir diplômés. Et tous les deux, nous obtiendrons un bon travail. Le bon travail, c'est d'aller au Jannah. Nous ne voulons donc pas aller seuls au Jannah. Nous voulons emmener nos frères et sœurs au Jannah. Sœurs, voulez-vous aller au Jannah? Voulez-vous aller au paradis? Voulez-vous aller au paradis? Non. Voulez-vous aller au paradis? Oui ou non? Je veux seulement aller au heaven. Le heaven, oui, c'est un autre nom pour le paradis. Il y a certaines règles et réglementations pour aller au ciel. Comme je l'ai mentionné dans ma réponse précédente, selon les écritures hindoues, selon le Coran, selon la Bible, si vous voulez aller au ciel, vous devez croire qu'il y a un seul Dieu. Vous devez croire qu'il n'a pas d'image, il n'a pas de photographie, il n'a pas d'image, il n'a pas de tableau, il n'a pas de photographie, il n'a pas d'idole. Sœur, croyez-vous en un seul Dieu? Oui, je crois au Dieu hindou. Vous croyez au Dieu hindou? Croyez-vous que Dieu a des idoles? Non, Dieu n'est pas une idole. Alors, croyez-vous au culte des idoles? Le culte des idoles, j'y crois aussi. Vous croyez au culte des idoles? Oui. Alors, si Dieu n'a pas d'idole, pourquoi adorez-vous l'idole? Pourquoi? Ne contrevenez-vous pas à vos écritures hindoues? Vos écritures hindoues disent dans le chapitre 4, verset 19, de la Svetasvatara Upanishad, et dans le chapitre 32, verset 3 du Yajurveda. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photographie, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas d'idole. Alors, voulez-vous suivre vos écritures hindoues ou ne voulez-vous pas les suivre? Non, je veux suivre ma culture seulement, hindoue seulement. Pas votre religion. Je veux seulement suivre ma religion hindoue. Mais votre religion hindoue est basée sur les Védas. Avez-vous lu les Védas, sœur? Non. N'est-ce pas votre devoir de lire les Védas? Quand les lirez-vous? Demain? Ou ce soir? Je ne sais pas, je vais essayer. Je vous demande, sœur, lisez les Védas ce soir. Non, mais pourquoi vous ne pouvez pas les lire ce soir? Vous pouvez les lire la nuit, sœur. Pas de problème. Védas et Coran, vous pouvez les lire. Pas de problème. Ma demande à vous, sœur, rentrez chez vous. Allez sur Internet, tapez les références que je vous ai données. Yajurveda, chapitre 32, verset 3, Svetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19.